de ma mère. Et elle ne savait pas qu'après avoir parlé ce jour-là, elle ne rentrerait plus chez elle. Ma mère s'appelle Sonia Damani, elle est avocate et chroniqueuse à la télé et à la radio tunisienne. C'est une femme brillante, passionnée et courageuse qui a passé sa vie à défendre les autres. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a besoin d'aide. Tout a basculé à cause d'un commentaire ironique sur la mauvaise gestion de la crise migratoire. Elle a répondu ironiquement à un commentaire qu'elle a jugé injuste d'un journaliste qui était présent sur le même plateau et qui prenait la théorie du grand changement par les migrants subsahariens en Tunisie. Ma mère a rappelé que les migrants subsahariens ne sont pas intéressés de rester en Tunisie et ne sont que de passage car leur but est de rejoindre l'Europe. Ma mère a répondu avec ironie: mais de quel pays extraordinaire est-ce qu'on est en train de parler? Celui dont la propre jeunesse meurt en mer pour le fuir. Ce commentaire a été sorti de son contexte et détourné et utilisé contre ma mère en disant qu'elle insultait son pays alors qu'elle parlait de la crise migratoire et de sa mauvaise gestion. 4 jours après sa dernière émission, des hommes cagoulés ont fait irruption dans la maison des avocats, où ma mère y était réfugiée un samedi soir en attendant de passer devant un juge d'instruction le lundi. Ils sont entrés de force et n'ont montré ni carte ni mandat, et ont bousculé tout le monde sur leur passage en enlevant ma mère. Ma mère a été condamnée à 1 an de prison pour avoir fait ce commentaire ironique. C'est passé à 8 mois en appel. Puis elle a été condamnée à 2 années supplémentaires pour avoir osé dénoncer des pratiques discriminatoires et racistes, comme la présence dans certaines régions de cimetières séparés pour les Blancs et pour les Noirs tunisiens. Maintenant, c'est passé à 18 mois en appel. Elle a dénoncé cette pratique raciste grave 2 fois, une fois à la radio et une fois à la télé, et ça a été considéré comme 2 affaires distinctes. C'est-à-dire que ma mère est poursuivie 2 fois et risque de sentence supplémentaire pour avoir dit exactement la même chose. Puis elle a osé dénoncer les conditions inhumaines dans les prisons tunisiennes, notamment l'absence de vraies toilettes, la saleté, l'indignité. Parce que dans certaines cellules, il n'y a pas de toilettes dignes de ce nom, mais des fosses. Ma mère a dénoncé ça en disant que certains prisonniers sont âgés et peuvent avoir de l'arthrose et ne peuvent pas utiliser de fosses. Elle a aussi dit que tout être humain mérite des toilettes dignes de ce nom. Grâce à elle, la prison a fini par installer de vraies toilettes. Et pour la remercier, ils ont porté plainte contre elle pour diffamation. Cette affaire risque de passer en criminel parce que ma mère a critiqué un fonctionnaire de l'État, ici la direction des prisons, et risque donc 10 ans de prison pour avoir dénoncé de mauvaises conditions hygiéniques dans les prisons et pour avoir dit que tout le monde, même des prisonniers, mérite des conditions humaines. Enfin, la 5e affaire contre ma mère, on lui a demandé lors d'une émission: que pensez-vous des accomplissements de la ministre de la Justice? Ma mère a répondu très calmement: je ne pense pas que mettre les gens en prison soit un accomplissement. Cette simple phrase a suffi pour que la ministre de la Justice elle-même porte plainte contre ma mère. Encore une fois, ça risque de passer en criminel parce que ma mère a critiqué un fonctionnaire de l'État, ici la ministre de la Justice, et risque donc 10 ans de prison. En tout, ma mère encourt jusqu'à 35 ans de prison pour ses propos. Ma mère est injustement emprisonnée depuis le 11 mai 2024. Elle n'a commis aucun crime, elle n'a pas volé, elle n'a blessé personne. Elle est poursuivie parce qu'elle a eu le courage de parler et dénoncer des injustices. Si vous avez un moment, s'il vous plaît, réagissez à cette vidéo. Partagez l'histoire de ma mère, parlez-en autour de vous. Signez la pétition d'Amnesty que vous pouvez trouver dans ma bio. Ne la laissez pas être oubliée. Rejoignez-moi sur ce compte pour suivre toutes les mises à jour et m'aider à demander la libération de ma mère le plus tôt possible. Ça, c'est la dernière. Bonjour à tous, Phantom Vision, bienvenue sur la chaîne, partagez, likez, abonnez-vous. Dans certains pays, c'est compliqué les gars. Moi, je suis en France. Je pense qu'on est quand même dans un pays où il y a la liberté d'expression. Tout n'est pas parfait dans, dans ce pays qui est la France, c'est clair et net. Mais par contre, on risque pas 35 ans de prison pour avoir été libre de penser à voix haute. Très compliqué. Donc je fais cette vidéo pour alerter déjà sur le sujet, car c'est un sujet qui me touche quand même, hein, c'est-à-dire les migrants et ce qui leur arrive. Voilà, je ferai une vidéo détaillée plus tard, mais là le sujet c'est vraiment cette dame qui a exprimé quand même son point de vue et qu'aujourd'hui elle risque quand même 35 ans de prison. Donc voilà, force à elle.
force à sa fille. Elle a demandé qu'on partage. Donc voilà, je contribue par cette vidéo à un partage. Et voilà. Et à l'information, faut que ça tourne. Faut que les gens ils sachent ce qui se passe. Et en même temps qu'ils se disent que voilà, qu'on n'est pas les moins bien lotis. En tout cas pour ceux qui habitent en France, et je pense que des pays comme la France ou la Belgique, la Suisse, le Canada. On peut se plaindre toute l'année de beaucoup de choses. Rien n'est parfait, mais par contre, on est quand même assez libre. Voilà. Encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez. Et force à Sonia Damani, j'espère que je prononce bien le nom. Essayez de retrouver le compte de sa fille. Là, je ne l'ai pas, mais si je le trouve, je le mettrai dans le descriptif, dans la description. Et voilà, vous voyez ce que vous pouvez faire pour contribuer à sa libération. Moi, voilà, mon geste, c'est de faire cette vidéo sur YouTube. J'espère qu'elle touchera le plus grand nombre. Et voilà. Phantom Vision, je reviens très vite. Abonnez-vous, likez, partagez.